Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez ses merveilles. Placez votre fierté dans son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. C'est avec ces versets du psaume 105 que nous vous souhaitons la bienvenue. Nous souhaitons que ce matin, en ce lieu, mais aussi plus tard, chez vous, vous puissiez rechercher la présence de l'Éternel. Ensemble, nous allons chanter en son honneur et célébrer ses merveilles en jouant des instruments. Nous vous proposons d'ailleurs de commencer par proclamer ce qui nous réunit ce matin dans cette église en chantant « Nous croyons ». Je vous invite à prendre place. Oui, c'est pour adorer notre Dieu, le Créateur de l'univers, et son Fils Jésus-Christ, qui est mort à notre place et qui a vaincu la mort par sa résurrection. Et c'est par le Saint-Esprit qui vit en nous que nous sommes venus ce matin en ce lieu. Nous vous invitons à un temps de louange et d'adoration. Prions. Merci Seigneur pour la liberté de nous réunir que nous avons aujourd'hui. Merci pour la bonne santé, ou en tout cas assez bonne santé, qui nous a permis de nous déplacer ce matin dans ce lieu. Et nous avons une pensée particulière pour ceux qui ont été retenus par la souffrance, par la vieillesse, ou pour d'autres raisons. Tu veux les rejoindre dans ce qu'ils vivent et leur accorder de passer du temps aussi avec toi.
dans ta présence. Merci parce que tu es avec nous tous les jours, tu es avec nous en ces instants et dispose nos cœurs à pouvoir te rechercher. Que tu puisses nous aider à faire silence dans les pensées qui pourraient nous perturber ou qui ne seraient pas appropriées maintenant. Et donne-nous de vraiment tourner ces pensées vers toi seul, Seigneur. Donne-nous de vivre ce temps de louange avec authenticité, de pouvoir penser et vivre aussi les paroles que nous allons chanter. Pour ta gloire, Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever pour le moment d'adoration.
L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je proclamerai sa grandeur. Poursuivons ce temps d'adoration et exprimons maintenant nos louanges avec nos propres mots, que nous puissions rendre gloire à Dieu en parlant de ces grandes et merveilleuses choses que Dieu a faites. Et nous pouvons aussi nous laisser inspirer de sa parole en lisant tout simplement un passage. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Ta grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Oui, Seigneur, nous ne pourrons jamais assez te louer, te remercier, te proclamer. Seigneur, nous merci pour ta présence. Seigneur Jésus, tu es roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nul n'est comme toi, il n'y a personne qui est au-dessus de toi. Et Seigneur, c'est toi qui as vaincu, c'est toi qui as combattu pour nous, et c'est toi qui nous as cherchés et nous t'appartenons. Quelle grâce, Seigneur Jésus, nous voulons te louer, t'adorer, parce que Seigneur Jésus, tu nous combles de tes bienfaits. Louange à toi. Amen. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu.
C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Merci Seigneur pour ce psaume et que tu puisses vraiment l'imprégner et le mettre à fond dans notre cœur pour que nous réalisions tous que c'est toi qui nous as fait, que nous t'appartenons, que nous sommes ton peuple, que rien ne pourra nous troubler, même si tout ce qui nous entoure peut vaciller, mais toi, tu restes le même, tu es un roc solide. Et c'est aussi pour ça que nous voulons rentrer dans ta louange et célébrer vraiment toute ta bonté. Amen. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, Seigneur. Nous l'avons chanté il y a un instant et je veux te louer et te bénir pour toutes ces bénédictions nombreuses que tu nous accordes chaque jour, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. Nous voulons ce matin te bénir en retour pour ce Dieu merveilleux que tu es, ce Dieu fidèle, ce Dieu plein de grâce, plein d'amour. Merci pour ce temps que nous pourrons passer ensemble. Et merci pour ta bénédiction. Amen. Quelle joie, Seigneur, de te chanter, de te louer ce matin ici. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs, et je me réjouis encore de savoir que tu viendras pour nous emmener pour l'éternité, te louer dans tes parvis. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ta grandeur, Seigneur, pour ta fidélité, pour vraiment ce que tu peux nous apporter dans nos vies, Seigneur. Chaque jour, tu es avec nous et tu nous accompagnes, Seigneur. Tu veilles sur nous, tu prends soin de nous. Merci vraiment pour toutes tes merveilles, Seigneur, pour ta splendeur. Amen. Merci Seigneur parce que tous les jours, tu es fidèle et bon envers nous. Seigneur, merci parce qu'on peut se réunir librement. Merci parce que tu es au milieu de nous. Je te remercie parce que ta fidélité, elle ne change pas. Elle est la même aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Amen.
Après le prochain chant, nous aurons un temps d'enseignement qui sera apporté par Pascal. Et pour nous y préparer, je vous invite à chanter ce prochain chant comme une prière. Et ces paroles sont d'ailleurs inspirées de la prière que Jésus nous a apprise. Bonjour à tous, je me réjouis de vous revoir chacun, chacune. Que c'est exaltant, n'est-ce pas, ce temps où nous pouvons louer Dieu, où nous pouvons nous tenir dans sa présence. Ça nous projette directement dans le ciel, c'est un avant-goût de ce ciel. Et ce matin, je lisais encore un passage dans Apocalypse 7, où il y avait une foule de personnes qui avaient reçu des robes blanches, qui se tenaient devant le trône et qui adoraient Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé ? Les anges sont tombés à genoux devant Dieu
devant le trône et ils ont continué d'adorer, ils ont repris l'adoration que cette foule de personnes de toutes les nations avait prononcée. C'est un avant-goût du ciel de pouvoir vivre ces moments et nous en avons besoin. Mais la vie chrétienne n'est pas constituée que de ces moments où nous sommes comme au ciel. Elle est aussi constituée de moments de souffrance, de moments difficiles. Et le texte que j'ai étudié pour aujourd'hui me laisse même avec plus de questions que ce qui m'apporte de réponses par rapport à la souffrance. J'aimerais vous le lire, c'est dans 2 Timothée au chapitre 3, les versets 10 à 13. C'est l'apôtre Paul donc, qui écrit son testament et qui l'envoie à Timothée. « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Iconium, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Quand je lis ce texte, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une chose qui me saute aux yeux et qui accapare toute mon attention. C'est cette phrase « Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés ». Et elle soulève plein de questions. Est-ce que vraiment tous les chrétiens seront persécutés? Est-ce que c'est ça que le texte veut dire? Est-ce que ça veut dire que ceux qui ne sont pas persécutés ne sont pas de véritables chrétiens ou ne vivent pas pieusement? Et puis je me sens concerné. Moi qui ne suis pas persécuté, est-ce que je suis vraiment un bon chrétien? Ces questions effacent presque tout ce que le texte veut nous dire d'autre. Alors voyons un petit peu ce que Paul veut dire par cela. Et allons faire un tour avec lui dans les Actes des Apôtres qu'il cite en parlant de ces 3 villes, Antioche, Iconium et Lystre, où il est passé, où il a vécu des souffrances et des persécutions. Ces histoires se passent pendant le 2e voyage missionnaire de l'apôtre Paul, au chapitre 13 du livre des Actes, 13 et 14. Et il ne s'agit pas de Antioche, d'où il a été envoyé, Antioche en Syrie, mais d'Antioche en Pisidie. Et là-bas, à Antioche, lorsqu'il prêche, les Juifs vont exciter les notables et les gens riches de la ville pour soulever une persécution contre l'apôtre Paul et Barnabas, avec qui il était en mission. Alors de là, de Antioche de Pisidie, Paul part pour Iconium. Là-bas, encore une fois, ce sont les Juifs incrédules qui vont exciter les païens. Il y aura une division dans la ville. Les uns seront pour les Juifs, les autres vont être pour les apôtres. Et ils vont lapider Paul, ou ils vont vouloir lapider Paul et Barnabas. Et Paul et Barnabas s'en vont et s'enfuient de Iconium pour aller à Lystre. Et là, rebelote. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas les Juifs, c'est les Grecs. Parce que les Grecs croient que Paul et Barnabas sont comme des dieux. Hermès et Zeus, parce qu'ils ont fait un miracle. Actes des Apôtres, chapitre 14, les versets 8 à 20. Et ils veulent leur faire des sacrifices. Paul et Barnabas refusent, mais là, des Juifs viennent de Antioche et de Iconium, et encore une fois soulèvent la foule, et là, ils vont lapider l'apôtre Paul
et le laisser pour mort. Voilà donc ce que l'apôtre Paul a vécu dans ces 3 villes-là. Après qu'il ait été laissé pour mort, finalement il se relève, il est soigné et il part. Il part plus loin. Mais peu après, il revient dans ces 3 villes pour affermir l'âme des disciples. L'apôtre Paul ne s'arrête pas à ces persécutions, à ces épreuves. Il revient parce que dans ces villes-là, il a fait des disciples de Jésus-Christ et il veut les encourager, les enseigner. Il revient et il leur enseigne à ces nouveaux disciples qu'eux aussi devront traverser des persécutions. Il leur dit, Acte 14, verset 22, « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce n'est pas par hasard que l'apôtre Paul cite cet exemple-là ou ces exemples-là à Timothée. Parce que, en revenant, donc dans ce 2e voyage missionnaire, en revenant à Lystre, Paul trouve ici un disciple du nom de Timothée. Timothée qui est peut-être devenu disciple justement lors du passage précédent lorsque Paul a été persécuté. Il trouve ici un disciple du nom de Timothée et les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Quand Paul cite ces 3 villes et ce qu'il a vécu là-bas, il rappelle au souvenir de Timothée une partie de son histoire. Timothée a vu l'apôtre Paul persécuté. Ça ne l'a pas empêché de se convertir. Ça ne l'a pas empêché non plus de suivre ensuite Paul dans sa mission. L'apôtre Paul a encore vécu bien d'autres persécutions. Il le raconte dans 2 Corinthiens au chapitre 11, où il énumère « 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères. Au travail et à la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. On comprend clairement que les persécutions et les souffrances que Paul a subies sont liées à l'accomplissement de sa mission. Ces souffrances attestent de sa motivation désintéressée. Il ne cherche pas les biens matériels de ceux à qui il annonce l'Évangile. Il est seulement poussé par l'amour pour les prochains, par la nécessité de leur annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile qui sauve. Et l'apôtre Paul peut dire dans le texte que nous avons lu dans 2 Timothée, « Et le Seigneur m'a délivré de toutes ces persécutions, de toutes ces souffrances. » En quoi est-ce qu'il peut dire que le Seigneur l'a délivré de toutes ces souffrances, de toutes ces persécutions ? Et il les a traversées. Est-ce que c'est parce qu'il est encore vivant ? Parce qu'il n'est pas devenu handicapé quand il a été lapidé ? Parce qu'il n'a pas de séquelles psychologiques ? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'il peut dire que le Seigneur l'a délivré de toutes ces choses-là ? En tout cas, l'apôtre Paul pouvait cheminer avec des promesses du Seigneur. Pas des promesses qu'il ne rencontrerait pas de souffrances et de persécutions, mais des promesses comme celles qu'il cite dans la lettre aux Corinthiens. Il reçoit à un moment donné une vision du Seigneur qui lui dit «
Sois sans crainte, mais parle et ne te tais pas, car moi je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Dans Acte 18, les versets 9 à 10. Il avait cette promesse que le Seigneur serait avec lui pour accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé. Paul savait pertinemment que sa mission allait l'amener à traverser des persécutions, mais pour lui, le plus important, c'était sa mission. Il dit en Acte 20, verset 24, « Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Il savait que c'était plus important d'accomplir cette mission que Dieu lui donnait, et il savait que Dieu serait avec lui. Il pouvait aussi s'appuyer sur des promesses de l'Ancien Testament, comme celle du psaume 34. « De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel le délivre. » Ça l'aidait certainement à comprendre, dans les moments de souffrance, que même le juste traverse les moments de souffrance, mais que l'Éternel fait cette promesse de les délivrer. Alors, est-ce que c'est une norme pour les chrétiens d'être délivrés de toutes les persécutions? On voit dans l'histoire de l'Église que non, parce qu'il y a beaucoup eu de martyrs et des gens qui n'ont peut-être même pas pu accomplir une mission et qui ont été tués dès qu'ils ont cru en Dieu, dès qu'ils ont cru en Christ. Ce n'est donc pas une norme qu'ils soient délivrés des souffrances et des persécutions, en tout cas pas comme on le comprend nous. Et pour Paul, ce n'était pas une évidence, mais c'était une espérance. Il dit dans 2 Corinthiens au chapitre 1, « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle mort. Oui, nous espérons qu'il nous délivrera encore. » Pour lui, ce n'était pas une évidence. Il était même prêt à perdre sa vie. Mais il plaçait son espérance en autre chose. Et tant que Dieu le délivrerait de la mort physique, il pourrait continuer sa mission. Mais si la mort physique arriverait, il savait qu'il serait délivré aussi par la résurrection des morts. La délivrance du Seigneur de toutes ces épreuves dépend seulement de la volonté de Dieu. Si Dieu veut se glorifier en nous au travers des persécutions et des souffrances, il peut le faire ainsi. S'il désire se glorifier en nous au travers de la délivrance, de la mort physique ou des souffrances, il peut le faire également. Pour certains, il va vouloir prolonger le ministère. Pour d'autres, il abrège la vie et le ministère qu'il pourrait avoir. Mais il peut tout autant travailler à travers le témoignage d'un disciple qui était fidèle et qui est mort. La manière dont Dieu nous délivre, ou quand Dieu nous délivre, ça ne nous appartient pas. Nous ne pouvons pas réclamer cette délivrance. De toute manière, nous devons chercher à le glorifier, qu'il nous laisse dans la souffrance, parfois même dans la persécution, ou qu'il abrège notre vie. Nous devons avant tout le glorifier. Par contre, nous pouvons
mettre notre espérance en lui. Et ça, c'est ce qui a fait tenir l'apôtre Paul à travers ses souffrances. Vous savez, pratiquement tous les apôtres sont morts martyrs. On pourrait se dire, ah, c'est vraiment dommage. Pourquoi est-ce que le Seigneur ne les a pas délivrés, eux? Pourquoi le Seigneur ne leur a pas permis, après un ministère long, de pouvoir prendre la retraite tranquillement? Mais aujourd'hui, pour nous, le martyre qu'ils ont subi, c'est une preuve de la véracité de l'Évangile. Et je vous citerai un apologète, Josh McDowell, qui dit « Les disciples de Jésus n'auraient pas pu affronter la torture et la mort à moins d'être convaincus de sa résurrection. » Les disciples de Jésus auraient pu dire « Ah non, on s'est trompé, Jésus n'est pas ressuscité. » Mais c'est parce qu'ils ont affirmé que Jésus est ressuscité, qu'ils ont été persécutés, qu'ils ont été tués. Ça montre bien là que eux, les témoins de ce qui s'est passé, ils y croyaient. C'est bien là encore une preuve de la véracité de cette résurrection de Jésus-Christ. Donc 2000 ans après encore, cette mort en martyr n'est pas vaine, mais Dieu s'en sert pour convaincre. Venons maintenant à cette question qui est compliquée. Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire tous, vraiment tous? Qu'est-ce que disent d'autres textes? Alors Jésus a dit par exemple, « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Dès le départ, Jésus a dit qu'il y aura de la persécution pour ceux qui le suivent. Dans Jean 15, Jésus dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi la vôtre. » Jésus dit clairement que la persécution peut faire partie de la vie du disciple, tout simplement parce qu'on suit le Maître. Et il y a encore d'autres textes où il annonce cela. Mais il ne dit pas que tous seront persécutés, comme l'affirme ici l'apôtre Paul. Dans le Nouveau Testament, la souffrance du chrétien est présentée comme la conséquence de notre union avec Jésus-Christ. Il est impossible de connaître le Christ sans accepter en même temps sa souffrance. Alors, certes, il faut faire attention, il y a deux aspects dans la souffrance que le chrétien peut vivre. Il y a celle qui est commune à toute l'humanité et qui ne nous est pas épargnée. Toutes sortes de souffrances que vous connaissez aussi dans la vie. La maladie, des difficultés dans les familles, dans le travail, des accidents. Mais il y a l'autre aspect, celui qui résulte de la nouvelle naissance en Christ, celui qui résulte de cette communion avec Christ, parce que en nous attachant à Christ, nous ne prenons pas juste sa vie, mais nous sommes attachés au point que nous allons aussi subir des souffrances. Pas des souffrances qui sauvent, seule la souffrance de Jésus-Christ est salvatrice, mais des souffrances qui nous rendent semblables à Christ. Alors attention à ne pas appeler persécution ce qui n'est pas de la persécution, ce qui n'est pas en lien avec la méchanceté contre notre foi.
Attention aussi à notre attitude vis-à-vis de la persécution. Comment est-ce que Jésus nous a appris? Est-ce qu'on peut juste monter encore ou descendre un petit peu? Merci. Comment est-ce que Jésus nous a appris à réagir face à la souffrance, face à l'injustice? Comment est-ce que l'apôtre Paul l'a vécu? Je crois qu'il y a une attitude qu'on voit souvent aujourd'hui qui ne fait pas honneur à cette persécution-là. C'est celle de se placer en victime. On le voit souvent. D'ailleurs, notre monde se place souvent en victime. Toutes les minorités qui sont pointées du doigt, qui sont mises de côté, se placent en victime et alors après, ils obtiennent des droits comme ça. Je crois qu'en tant que chrétiens, ce n'est pas notre rôle de nous placer en victime devant le monde. Non, parce que nous ne sommes pas victimes. Nous avons choisi. Nous avons choisi de suivre Christ. Et dans ce choix, il y a le choix de faire face aux persécutions, d'endosser les souffrances à cause de Christ. Nous ne sommes donc pas victimes. Au contraire, les disciples nous montrent que c'est un honneur de souffrir pour Christ. Ça va à l'encontre de toute notre logique. Et pourtant, c'est un honneur. Les disciples le disent dans le livre des Actes. Ils sont tous joyeux de souffrir pour Christ parce que, alors, ils sont conformes à Christ. Ils sont conformes à leur Maître. Peut-être qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas persécutés. Et je crois qu'il n'est pas juste d'appeler persécution quand on est moqué ou comme ça. Ça, ce n'est pas de la persécution. Vis-à-vis de ceux qui craignent pour leur vie, ce serait injuste d'appeler ça de la persécution. Mais nous vivons des souffrances liées à notre foi, liées à notre piété, parce que nous obéissons à Christ. Peut-être que certains d'entre vous souffrent d'être seuls. Il serait tellement plus facile de se mettre en couple avec n'importe qui, comme ça se fait dans le monde. Peut-être c'est là votre souffrance et les non-chrétiens ne comprennent pas. Peut-être souffrez-vous à cause de moqueries au travail ou à l'école. Peut-être même que vous devez refuser une promotion au travail parce que vous n'êtes pas prêt à être malhonnête. Peut-être souffrez-vous parce que dans votre famille, on ne comprend pas que vous soyez tellement attaché à Jésus. Certains membres de votre famille peuvent peut-être accepter que vous soyez chrétien, mais dès que vous prenez du temps avec Dieu, dans sa parole, pour le servir, ou en venant au culte, ils vous font sentir que ça les dérange. Peut-être souffrez-vous d'être mis à l'écart par les copains, à l'école, au lycée, de ne pas être invité parce que vous n'êtes pas ceux qui mettent l'ambiance à la fête. Vous ne voulez pas vous bourrer la gueule. Ce n'est pas ce que j'appelle des persécutions, mais c'est des souffrances liées à notre foi en Jésus-Christ. Alors, regardons encore d'où vient cette persécution. L'apôtre Paul dit « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. » C'est comme un enchaînement. Paul est venu pour enseigner, pour apporter cette bonne nouvelle de l'Évangile. Paul avait une conduite qui était conforme à sa foi. Et il a montré aussi tout son amour
envers les personnes. Donc cette persécution qu'il a subie, ce n'était pas la réponse à de la méchanceté, à de l'égoïsme, mais c'était une réponse à une conduite droite et juste devant Dieu. C'était une réponse à une foi en Jésus-Christ qui se traduit par l'amour pour le prochain. Dans le monde aujourd'hui, on entend toutes sortes de gens qui sont persécutés. Les Ouïghours par les Chinois, les Rohingyas en Birmanie, les Sikhs au Pakistan. Les chrétiens ne sont pas les seuls à être persécutés pour leur foi. Mais les chrétiens sont de loin ceux qui sont le plus persécutés dans le monde. Et ils le sont alors qu'ils sont pleins d'amour envers leur prochain. Je crois que c'est ça qui en fait la spécificité. Ils ne méritent pas la persécution et pourtant ils sont persécutés. Tout simplement parce que ce message de l'Évangile dérange. L'apôtre Paul a été persécuté à chaque fois par des gens qui ne supportaient pas le message de l'Évangile. Ce n'est pas que l'apôtre Paul essaye de diviser, de faire de la politique, d'avoir des gens de son côté ou d'avoir un pouvoir. Tout simplement, il venait avec amour apporter l'Évangile et il était persécuté pour ça. Et on le voit, ce sont des hommes méchants, imposteurs, qui étaient égarés et qui vont aller toujours plus dans le mal, leur vie va être révélée tout simplement par leur méchanceté. C'est ceux-là qui ne supportent pas l'Évangile. Alors que devons-nous retenir de ces textes pour nous? Pour nous qui ne vivons pas la persécution, mais qui pouvons vivre des souffrances à cause de Christ. Est-ce que nous devons devenir comme des Pauls et être lapidés au coin de la rue? Non, ça appartient à Dieu. Ce que nous vivons chacun dans notre service pour Christ, ça appartient à Dieu. Et Dieu a choisi que certains soient lapidés, il a choisi que certains meurent de la persécution, il a choisi que d'autres soient simplement moqués, mis de côté, qu'ils subissent différentes pressions et différentes souffrances à cause de leur foi en Christ. Ce qui nous importe à nous, c'est de suivre Jésus-Christ. Il y a un contraste dans ce texte entre ces méchants qui s'égarent et Timothée qui a suivi Paul, qui suit Jésus-Christ. Nous voulons avant tout suivre Jésus-Christ et vivre pour lui, peu importe ce que Dieu choisit pour notre vie. C'est vrai, nous pouvons passer par des souffrances. Peut-être dans le futur, nous pourrions même vivre des persécutions, ou si nous partons en mission, nous pourrions vivre des persécutions. Mais dans tout cela, nous pouvons garder courage, parce que nous marchons avec Dieu. Nous ne sommes pas tout seuls. La Bible est remplie de promesses pour ceux qui sont fidèles et justes, pour ceux qui suivent le Seigneur. Dieu nous délivrera s'il le veut. En tout cas, il nous délivrera de toute souffrance lorsque nous aurons fini le combat ici-bas et que nous le retrouverons là-haut. J'aimerais terminer avec ce texte de l'Apocalypse, justement, parce que cette foule nombreuse, ce sont les martyrs. Et si nous ne sommes pas délivrés ici-bas, nous serons délivrés là-haut. L'un des anciens prit la parole et me dit : « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus ?» Je lui répondis : « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit : « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu
et ils rendent un culte nuit et jour dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sur eux sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Voilà notre espérance. Cette image est là pour tous ceux qui passent à travers la souffrance et à travers la persécution, parce qu'un jour, nous serons là-haut avec Christ, nous porterons des robes blanches, et Dieu essuiera toutes nos larmes, et nous n'aurons plus aucune souffrance. Voilà notre espérance ici aujourd'hui. Soit le Seigneur nous délivre ici-bas, soit il nous délivrera là-haut avec lui. Amen. Merci Pascal pour ton message. Et j'aimerais remercier tous ceux qui s'investissent régulièrement dans l'organisation de nos cultes, les musiciens, ceux de ce matin, mais le reste de l'équipe aussi, les sonoristes, la vidéoprojection, l'enregistrement et le montage vidéo, et ceux que j'oublie encore, l'accueil. Merci beaucoup pour votre service qui est vraiment précieux. Alors dimanche prochain, c'est le culte qui sera préparé et animé par les flambeaux. Donc comme ce sera le premier dimanche du mois, il y aura la collecte. Celle-ci, elle sera en faveur du mouvement national des flambeaux. Donc nous sommes reconnaissants de pouvoir bénéficier de leur pédagogie dans l'annonce de l'Évangile auprès des enfants. Et nous voulons donc en retour les soutenir avec générosité. Le dimanche 13 juin, à 16h30, nous vous rappelons nos assemblées générales. Le dimanche 20 juin, il y aura le culte départemental du CNEF 67. Donc, chaque église participera depuis chez elle. Donc, le début du culte sera comme d'habitude. Puis, la prédication et diverses nouvelles seront apportées par vidéo. Et le dimanche 27 juin, il y aura la course des héros. Alors, vous avez peut-être déjà pris un petit flyer en entrant dans l'église ce matin. Mathieu va l'afficher. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu l'idée. Donc, le 27 juin, après-midi, l'idée, c'est de pouvoir être un acteur pour aider à lutter contre la malnutrition des enfants en soutenant financièrement un projet du CEL. Donc, le CEL qui est le service d'entraide et de liaison. Alors, comment leur apporter notre soutien ? En participant à une marche ou à une course, selon votre préférence, ou même un peu des deux si vous voulez, un peu marcher, un peu courir. Il y aura 3 parcours de longueur différente, et donc ce sera vraiment accessible à tous. Il n'y a pas besoin d'être sportif, ça peut être votre balade du dimanche après-midi, et je vous encourage aussi à en parler à vos enfants du coup. Chaque kilomètre parcouru permettra de rapporter de l'argent grâce à vos sponsors. Les sponsors, justement, c'est pour ça qu'on vous en parle assez à l'avance, pour que vous puissiez vous mettre en recherche de sponsors. C'est-à-dire solliciter votre entourage, les collègues, les voisins, les amis, la famille élargie, enfin tous ceux à qui vous êtes à l'aise pour parler de ce projet. Et vous allez leur demander s'ils veulent bien vous soutenir en s'engageant, en faisant une promesse de don d'un montant pour chaque kilomètre parcouru. Par exemple, ils peuvent dire « je m'engage de te donner 1 euro par kilomètre ». Et puis ensuite, vous reviendrez chez eux après la course. Vous aurez entre-temps, vous saurez combien de kilomètres vous avez parcouru et vous pourrez venir vers eux en disant « voilà, j'ai parcouru ce jour-là 5 kilomètres, tu m'avais promis 1 euro par kilomètre, donc j'attends tes 5 euros maintenant ». Alors, pour vous aider, tu peux afficher le deuxième document. Ceux que ça intéresse peuvent repartir avec une fiche de sponsor. Elle va s'afficher, alors ce sera assez petit. L'idée, c'est de pouvoir écrire le nom et le prénom de chaque sponsor, donc le papy, la mamie, etc. Chacun écrit combien il veut soutenir par kilomètre. Ça peut être des montants tout à fait différents selon les sponsors. Et puis, après la course, vous compléterez la colonne la plus à droite, qui est le montant total selon que vous étiez en forme ou pas ces jours-là.
Vous pouvez aussi leur donner une petite indication pour éviter les surprises. On ne veut pas freiner les ardeurs, mais si quelqu'un vous promet 10 € par kilomètre et que vous en faites 16, il risque d'être un peu surpris. Voilà, donc vous pouvez donner une approximation de si vous êtes plus ou moins sportif. Ce projet est une bonne occasion pour présenter à la fois le service d'entraide et de liaison. On peut aussi parler de leurs actions au niveau du parrainage d'enfants. Mais c'est aussi une occasion de pouvoir témoigner en parlant de celui qui nous donne l'amour du prochain, qui nous rend sensibles et motivés pour ce genre de cause. Ou encore de tout simplement pouvoir parler de notre Église, qui est l'organisatrice à travers son association culturelle Espérance. Voilà, donc cette fiche que vous voyez là sera disponible. Si quelqu'un veut bien me placer une table, j'ai oublié de demander à quelqu'un. À l'extérieur, on mettra ces fiches à disposition. Vous pouvez repartir avec. Au recto, il y a encore toutes les informations également. Je précise encore que chaque participant, chaque inscription, c'est individuel, c'est personnel. C'est-à-dire, si vous êtes une famille et que vous participez à 4 ou à 5, chacun aura sa fiche de sponsor. N'oubliez donc pas d'inscrire aussi vos enfants. Et c'est ça que je voulais dire encore, c'est qu'à l'extérieur, il y aura aussi la fiche d'inscription pour vous inscrire. Et pour ceux qui sont plus à l'aise avec les technologies numériques, vous recevrez aussi un lien pour vous inscrire en ligne. Dans le mail, il sera donné dans le mail de la semaine. Voilà, pour cette première édition, on vise un événement pas trop grand et on espère pouvoir l'élargir à partir de l'année prochaine. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je ne sais pas si vous savez. Alors, nous souhaitons une joyeuse fête à toutes les mamans de notre Église. Et nous avons bien sûr aussi une pensée particulière pour celles qui attendent de devenir maman ou celles qui auraient voulu l'être. Et j'aimerais vous encourager à pouvoir vivre ce rôle au sein du corps de Christ que nous formons. Je crois qu'on peut à tout âge être une maman de cœur, une mère spirituelle. Que Dieu bénisse chacune de vous dans les défis qui sont les siens. Et nous avons une petite surprise. Nous allons terminer ce culte en nous adressant des paroles de bénédiction, en chantant et même en dansant. Alors, il y a l'air d'avoir un petit souci de timing au niveau de la surprise. Ah, ils ne sont pas là. Alors, ils sont tout au fond du parc. Ah ben, on a perdu la surprise. Alors, ça, c'est embêtant. Alors, les musiciens peuvent déjà s'installer en attendant et... On va essayer de trouver la surprise, de retrouver la surprise. Voilà, ce sera un nouveau chant, mais je suis sûre que plusieurs d'entre vous le connaissent déjà, l'ont déjà entendu. C'est un chant du groupe Antidote. Donc ceux qui avaient participé au concert qu'on avait organisé il y a quelques années, on l'avait pris ce soir-là. Ça vous dira certainement quelque chose. On va déjà jouer et puis ça les fera sûrement venir.
dire, on ne va pas vous retenir. Vous pouvez sortir. Ceux qui ont envie de redanser encore un coup ou de regarder encore un coup, vous pouvez aussi. Bon dimanche et bonne semaine à chacun.